on partait vraiment en prolongation contre Leganés. C'est-à-dire aujourd'hui, match contre Leganés, Copa del Rey et tout, le Real, nous on partait vraiment en prolongation contre Leganés. Waouh. Pourtant on domine le match, pourtant on mène au score 2-0 et tout, on maîtrise le match carrément, on joue tranquillement, tout va bien. Mais non, encore une fois de plus, comme c'est le Real Madrid, comme à chaque match aujourd'hui, le Real se prend des buts. À chaque match, le Real encaisse. Aujourd'hui, le Real Madrid, la défense du Real, c'est une passoire. Comme à chaque match, aujourd'hui encore, le Real encaissé. Et le Real encaisse, et le Real se fait punir, et ils reviennent au score Leganés. Les mecs, ils sont revenus carrément au score de partout. Est-ce que vous vous rendez compte? On ne parle pas de n'importe quelle équipe. On parle du Real Madrid qui se prend une remontada en plein match par Leganés. Par Leganés. Oui, on a gagné, d'accord. On a gagné, mais on gagne comment? Un but à la dernière seconde. On dirait un match contre Manchester City à l'époque. Un but à la dernière seconde de Gonzalo, je crois. Bref, est-ce qu'on se rend compte en fait de la défense du Real aujourd'hui? Bref, on va en parler, on va débriefer tout ça. C'est maintenant. Comme je le disais tantôt, quart de finale Copa del Rey. Le Real affrontait Leganés et tout. Voilà. Donc, comme on peut le voir, on a débuté le match avec... certes, il y a certains noms qui n'étaient pas présents, mais il y a quand même de grands joueurs qui étaient là. Il y a Rodrigo qui commence, il y a Hendrick, enfin, il y a Tchouaméni, il y a Modric. Je sais que vous n'aimez pas Tchouaméni, mais il y a Tchouaméni qui était là, au milieu bien sûr. Il y a Modric. Mais c'est en défense que pour la première fois on voit Jacobo Ramon, le jeune de la Castilla et tout. Il est titulaire aujourd'hui, c'était une bonne chose, c'était une bonne nouvelle. Bah, pourquoi pas lancer les jeunes dans ce genre de match, dans ce genre de rencontre et tout, contre un adversaire qu'on sait tous que, enfin, les Ghanais, c'est pas l'Atlético ou le Barça, donc on peut faire tourner l'équipe quand même, avec tout le respect que j'ai pour les Ghanais. Voilà, ça reste une belle équipe, la preuve, aujourd'hui, ils sont revenus au score. Donc on a fait tourner un peu, on a mis Ramon, on a mis Asensio, on a testé cette paire-là parce que ces derniers temps, ça en parlait beaucoup, on voyait beaucoup ça sur les réseaux et tout. Pourquoi pas lancer Ramon, pourquoi pas le mettre avec Asensio, voir ce que ça va donner et tout. Voilà, on les a mis. Et à vrai dire, en fait, Ramon, Asensio, on l'avait déjà vu jouer. Asensio, on sait qu'il est bon, on sait qu'il est assez mature à son âge, il est assez mature, il défend très bien, il anticipe bien, il tacle bien, quand il faut tacler, il tacle. Voilà, on a retrouvé un peu de Ramos en lui, du sang de Ramos et tout. Donc c'était plus Ramon en fait qu'on n'avait pas encore bien vu jouer, on l'avait pas bien vu à l'œuvre. Donc ça c'était la première de Ramon, Ramon bien sûr, pas Ramos, Ramon. Et Ramon en fait, c'est pas un bon match. C'est pas un bon match. C'est pas une belle prestation, mais on peut comprendre, c'est son premier match, hein, c'est son premier match, et son premier match titulaire dans un match de quart de finale de Copa del Rey au Real Madrid. C'est énorme. C'est énorme, c'est pas tout le monde qui joue ça. Je suis sûr que Ramon, quand Ancelotti lui a annoncé que bah aujourd'hui Ramon, tu vois, vu qu'on a plus de décès et tout, bah toi tu seras titulaire. Le mec, je sais qu'il a appelé tout le monde. Les frérots du quartier, les darons et tout. Wesh, tranquille. C'est ça. Donc il y avait la pression, tout ça, je peux comprendre. La pression du club déjà, la pression de jouer premier match titulaire, tout ça. Il y avait cette pression. Même si le Real depuis longtemps, vous voyez. Mais il est là, il joue avec l'équipe A. Là, c'est pas la Castilla. Là, il joue avec l'équipe A. Et il y avait cette pression. Donc Ramon aujourd'hui, Ramon a joué, Ramon a provoqué un penalty et on a remarqué aussi que sur certaines interventions, c'était limite, il sortait pas beaucoup. Par exemple sur le deuxième but qu'on se prend, Ramon il sort pas vite, pardon, il sort pas vite sur le joueur, sur l'avant-centre et tout, et on se prend un but. Voilà. Après il y a Mendy qui dévie la balle et puis bref, vous savez tout ça. Mais c'est un peu ça. Ramon c'était pas forcément une très belle performance aujourd'hui, une très belle, c'était pas une bonne prestation, pardon, c'était pas une bonne prestation. Il va falloir vite se relever, vite se rattraper
pour les prochaines fois. J'espère au moins que Carlo sera pas trop dur avec lui. Parce que déjà que Carlo, il n'aime pas il n'aime pas trop donner la chance aux jeunes et tout. On se plaignait tout ça. Là, il a donné la chance à Ramon. Et pour un premier match, c'est pas convaincant. Au contraire, c'est inquiétant. Donc là, comme je l'ai dit, on va pas trop tomber sur Ramon. C'est un jeune. C'est un jeune. C'est un jeune, vous voulez quoi? Premier match et tout, il peut pas être Ramos Prime. Non, il peut pas être Maldini, il peut pas te sortir des performances de Cannavaro et tout. Non, c'est un jeune. C'est son premier match. Voilà, et malheureusement, ça s'est pas bien passé. Aussi, il y avait un autre jeune qui était sur le terrain aujourd'hui, Hendrick, par contre, Hendrick s'est illustré en première période, il a marqué aujourd'hui. Enfin, Hendrick marque, enfin. Enfin, il a marqué, il a mis un but, un joli but. Il y a un autre jeune aussi qui a marqué, un jeune parce que Luka Modric, je sais pas pour vous, mais je pense pas qu'il ait 40 ans ni 39 ans. Moi, je pense que c'est encore un jeune de 22, 23 ans. S'il est capable de jouer ce genre de match, 90 minutes, courir dans tous les sens et tout, et le pire, c'est que on a plus. Le pire, c'est que on a tellement besoin de Luka aujourd'hui. Ça dit que dans cet esprit de créativité et tout, quand on regarde parmi les milieux du Real, en fait, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment Luka qui ressort. C'est vraiment lui. Oui, vous allez me parler de Jude Bellingham. Non, il fait pas ça. Jude Bellingham, par moment, oui, il te sort des passes qui peuvent casser des lignes, des passes qui peuvent décanquer la situation, tout ça. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Mais quand on parle de créativité, tout de suite, c'est Luka. Bref, c'était une petite parenthèse pour tout ça. Donc c'est ça, avant le match contre l'Atlético, le Real ne se rassure pas. Parce que limite, on a failli jouer une prolongation. Même s'il y a ce but là à la dernière minute et tout. Mais on partait en prolongation. Donc le Real ne se rassure pas avant l'Atlético. L'Atlético, je rappelle, c'est samedi. Manchester City, c'est mardi. Et là, on n'a pas de défenseur. On n'a pas de centraux. Parce que Ramon et Asensio, c'est impossible, les gars. C'est impossible qu'on joue avec eux. Que ce soit mardi, samedi ou mardi. C'est impossible, déjà. Donc, ceux qui avaient déjà ça en tête, non, c'est pas possible. On peut pas jouer avec Ramon et Asensio. Chouameni et Asensio aussi, là encore, c'est limite. Chouameni, on a vu ses lacunes. Il va venir compliquer le petit Asensio et tout. Je suis pas chaud pour ça. La meilleure option pour moi, la meilleure option, parce que là, j'avais appris que Carlo, il testait Ferland Mendy en DC. Je sais pas si ça va se faire, mais j'ai jamais vu Mendy en DC, et puis je sais pas. Je sais pas si sera bon et tout. Mais moi, la meilleure option, c'est Valverde. C'est Valverde, Fede et Asensio. Fede. Que ce soit mardi et samedi ou mardi. C'est Fede. Et en fait, Fede, je sais qu'il va assurer. Fede, tu peux le faire jouer partout sur le terrain. Même si demain on te dit que Thibaut Courtois, il a mal à la main, Fede va mettre des gants. Il peut mettre des gants et il va te sortir une masterclass. Oui, ça c'est Valverde. Sa qualité première, se sacrifier pour l'équipe. Et moi je pense sincèrement, il va falloir mettre Valverde. Sinon tu peux pas mettre. C'est les jeunes d'aujourd'hui là. Regarde, tu les mets contre la tête, même la tête qui n'est pas. Qui marque pas autant. Mais actuellement ils sont dans une bonne forme et tout, faut rappeler ça quand même. Mais la tête on va souffrir. On va souffrir avec eux. Ramon, c'était limite. Mais aujourd'hui, ceux qui ont vu le match, ils savaient. Sur chaque intervention, tu sentais que... Mais comme j'ai dit, j'ai pas envie de trop tomber sur lui, mais... Le Boug aussi, il a fait des choses vraiment... Il a fait des choses vraiment, les gars. Mais bon, on va pas tomber sur lui, c'est son premier match. Profite, faites la victoire. On a gagné au moins. Au moins, il sera pas dans les troubles et tout, dans les doutes, tout ça. Non, on a gagné, Ramon, on a gagné. Profite, célèbre, voilà, chante à la Madrid et Nadamas, voilà. Donc, comme je disais, que ce soit contre l'AT, que ce soit contre Man City, on peut pas jouer avec ces deux-là. Donc là, il y a un véritable problème au Real Madrid parce qu'il y a Rudiger qui a pris 3 semaines. Rudiger qui a pris un mois, je crois, à la base qui a pris 3 semaines, bref. En tout cas, ils reviendront au max 1 mois. Je crois bien, hein. Ouais, ils reviendront pendant 1 mois, ouais. Voilà. Donc là, on a des problèmes en défense centrale. On n'a pas de centraux. Les deux seuls centraux qui nous restent, c'est Jacobo et Asensio. On pourrait faire jouer Tchouaméni, mais Tchouaméni aussi, voilà, on sait tout ce qui est Tchouaméni cette saison, on sait ce qu'il fait quand il joue en défense centrale. C'est ça, les gars. Le Real aujourd'hui, c'est inquiétant.
Parce que là, on va affronter la T. La T, tu vois, je me dis que je sais pas s'ils vont attaquer, ils vont vouloir nous attaquer et tout, mais je pense pas. Ils vont vouloir peut-être rester en défense et tout, faire le dos rond, tout ça. Mais Man City, par contre, là, ça sera chaud. Avec Erling Haaland, là, ça sera bouillant, là, ça sera chaud. Mais dans une autre vidéo, les gars, on va en parler. Ça, c'était pour le débrief de ce match de Copa del Rey. Victoire du Real, 3-2. Victoire difficile, encore une fois, victoire compliquée. Et puis voilà, on va en demi-finale, comme par magie, parce que c'est ça le Real Madrid aussi. C'est que par moment, quand les joueurs n'y arrivent pas, il y a toujours cette petite magie là, il y a toujours ce petit truc de grand club, d'histoire et tout qui joue en notre faveur. Et puis voilà, on se qualifie encore une fois de plus. C'était tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de commenter. Surtout abonnez-vous à la chaîne et puis on s'attrape. Merci.